Manque de compétences et de connaissances en matière financière pour prendre en toute confiance des mesures efficaces permettant d'atteindre au mieux les objectifs personnels, familiaux et communautaires de l'individu. Vous savez ce qu'est cette définition, n'est-ce pas? Au cas où vous ne le sauriez pas, il s'agit de la définition de l'illettrisme financier élaborée par le National Financial Educator Council. La question qui reste posée est la suivante: comment savoir si quelqu'un ment au sujet de ses connaissances, de ses statuts ou de sa crédibilité et de sa richesse? Il y a souvent quelques signes avant-coureurs à surveiller chez ceux qui manquent d'éducation financière. Salutations à tous, aujourd'hui, sagesse et intelligence financière partagent avec vous 11 signes d'alerte rouge d'un manque d'éducation financière. Je vous laisse avec Monsieur Hall. Merci Artie. L'éducation financière doit commencer tôt, à la fois dans le foyer et dans la salle de classe. Dans l'idéal, elle devrait commencer à l'école primaire et se poursuivre au lycée et à l'université. En mathématiques, on commence par compter, puis par additionner et soustraire, et enfin par diviser et multiplier. Il faut apprendre l'alphabet avant de savoir lire. Chaque année scolaire devrait inclure des sujets adaptés à l'âge des élèves en matière d'éducation financière personnelle. Comprendre les répercussions des décisions financières et apprécier les risques associés est la pierre angulaire d'une bonne gestion du patrimoine. Cependant, nous ne sommes pas nés avec des connaissances financières, et un manque d'éducation appropriée mène inexorablement à l'analphabétisme financier. Pire encore, il existe un certain type de personnes qui le nient. Pour eux, il n'y a aucun problème à vivre comme ils vivent. Et c'est bien dans le sens où c'est la vie qu'ils choisissent de vivre, mais sauf s'ils entraînent les gens autour d'eux dans leur chute sans que ces derniers ne le sachent. En outre, il existe des personnes qui manquent de culture financière, et dont les comportements négatifs peuvent propager le problème. Vous devez donc les éviter si vous les rencontrez. Soyez attentifs car cette liste vous aidera à les éliminer. 1. Elles sont indifférentes à la richesse. Ce signe représente une personne qui ne se préoccupe pas de ses finances. La personnalité indifférente à l'argent se concentre généralement sur des atouts non matériels, tels que la réussite scolaire, et est généralement considérée comme une personnalité heureuse. Elle se préoccupe rarement de ses finances, et l'idée d'établir un budget la met mal à l'aise. Dans des circonstances extrêmes, elle pense que la richesse est intrinsèquement mauvaise ou malfaisante. Ils sont convaincus que l'argent ne doit pas influer sur les grandes décisions de la vie. Pour de nombreuses personnes indifférentes à l'argent, il est sain de penser qu'elles n'ont besoin que d'une modeste quantité d'argent pour être heureuses. Cependant, si elles ne sont pas responsables de leurs finances, les choses peuvent devenir désagréables. Elles peuvent s'en remettre à d'autres pour gérer leurs finances, par exemple en laissant leur conjoint s'occuper de leurs dépenses. Cela peut être risqué si votre compagnon part ou décède et que vous ne savez pas comment votre argent est géré. 2. Ils ne peuvent pas répondre à la question. Qu'est-ce que l'argent? C'est un autre indicateur de l'ignorance financière. À la base, l'argent est un moyen d'acheter et de vendre des biens. Nous utilisons l'argent pour acheter les biens et les services dont nous avons besoin ou que nous désirons. Mais l'argent est plus qu'un simple moyen de paiement. Il sert également d'unité de compte et de réserve de valeur. Si vous ne savez pas comment ces choses simples fonctionnent avec l'argent, cela pourrait indiquer que vous n'avez pas de connaissances financières suffisantes. Pour revenir à notre point précédent, il se peut que vous ne voyiez pas la nécessité de dépenser ou d'épargner prudemment si vous ne comprenez pas comment l'inflation peut réduire le pouvoir d'achat de votre argent au fil du temps. Connaître le fonctionnement de l'argent implique de comprendre le coût du crédit, la force des intérêts composés et l'impact de la fiscalité sur les finances personnelles. Si une personne utilise des cartes de crédit sans comprendre à quel point le taux d'intérêt peut être élevé si elle ne rembourse pas l'intégralité de son solde chaque mois, elle risque de contracter une dette importante et difficile à gérer. D'autre part, vous ne comprenez pas comment les intérêts composés peuvent accélérer la croissance de vos investissements. Vous risquez de négliger des occasions d'accroître votre patrimoine au fil du temps. Enfin, vous devez savoir comment établir un budget, épargner et dépenser afin de comprendre le fonctionnement de l'argent. Si ces concepts vous semblent étranges, c'est probablement parce que vous manquez de connaissances financières. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Avec un peu d'études, peut-être 1 ou 2 cours, et de la persévérance, tout le monde peut acquérir une maîtrise financière. Rappelez-vous que le fait d'être financièrement avisé dépend moins de la quantité d'argent que vous possédez que de la façon dont vous le gérez. 3. Ils détestent le capitalisme et les riches. Les personnes qui détestent le capitalisme et la manière dont les richesses sont créées manquent probablement de connaissances historiques suffisantes.
Le capitalisme a aussi ses aspects négatifs, bien sûr, il y a beaucoup à dire, mais ceux qui le méprisent sans avoir une perspective équilibrée n'ont peut-être pas reçu l'éducation appropriée. À la base, le capitalisme est un système économique qui encourage la concurrence et permet à des groupes privés de posséder et d'exploiter des entreprises. Il peut conduire à l'innovation, à la croissance économique et à la liberté individuelle. Toutefois, il peut également susciter de véritables préoccupations, telles que l'inégalité des richesses et les abus. Une perspective nuancée du capitalisme tient compte de ses forces et de ses faiblesses et tente de résoudre les problèmes en réglementant et en mettant en œuvre des politiques sociales. Le fait de détester le capitalisme en général peut être le signe d'un manque d'éducation financière. De même, certaines personnes peuvent avoir une opinion négative de tous les riches, pensant qu'ils agissent tous de manière avide ou contraire à l'éthique. Même si certains riches profitent des autres ou manipulent le système à leur profit, il serait injuste et inexact de généraliser à tous les riches. De nombreuses personnes fortunées contribuent de manière significative à la société par le biais de leurs entreprises et de leurs contributions caritatives. En outre, si vous souhaitez améliorer votre propre situation financière, vous devez comprendre comment la richesse est créée. Si une personne a une vision excessivement pessimiste de l'argent, cela peut l'empêcher d'apprendre et de chercher des méthodes pour gagner de l'argent pour elle-même. La capacité à comprendre la complexité de la richesse et du capitalisme est donc un aspect crucial de la culture financière. 4. Ils ne paient jamais leurs dépenses rapidement. Cela prouve que certains individus n'ont tout simplement pas mûri. Si vous ne payez pas vos dépenses à temps, il est évident que vous manquez de connaissances financières. Lorsque vous recevez votre premier chèque de paie, vous payez vos factures. À moins que vous ne soyez prêt à payer des frais de retard. Sinon, vos taux d'intérêt augmenteront et votre cote de crédit diminuera. Tout peut être corrigé avec un budget bien planifié, on n'insistera jamais assez sur ce point. Si une personne oublie fréquemment de payer ses factures, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas établi ou ne peut pas respecter un plan de dépenses convenable. Cette absence de discipline financière pourrait se traduire par une augmentation de l'endettement et de l'instabilité à l'avenir. N'oubliez pas que l'éducation financière ne se limite pas à comprendre le fonctionnement de l'argent. Il s'agit également d'acquérir de bonnes compétences en matière de gestion financière. L'une de ces pratiques consiste à payer les factures à temps chaque mois. N'oubliez pas que nous sommes nos actes. Si vous payez régulièrement vos dépenses en retard, cela peut être le signe d'un problème plus important. 5. Ils n'ont aucun investissement. Comprendre le pouvoir des investissements est l'un des indicateurs les plus cruciaux des connaissances financières d'une personne. Si une personne n'a pas d'investissement, il est possible qu'elle ne comprenne pas complètement ce concept. Grâce aux investissements, l'argent fructifie au fil du temps. Grâce au miracle des intérêts composés, une petite somme d'argent peut se transformer en une somme substantielle. C'est comme planter une petite graine qui se transforme en un grand arbre qui produit chaque année. Si vous ne dépensez pas, votre graine restera dans un réceptacle, ce qui n'est pas le cas des graines. Deuxièmement, l'une des méthodes les plus importantes pour planifier l'avenir est l'épargne. Nous avons tous des aspirations et des objectifs qui nécessitent plus d'argent que nous ne pouvons en économiser chaque mois. Il peut s'agir de l'achat d'une maison, du lancement d'une entreprise ou simplement d'une retraite confortable. L'investissement vous permettra d'atteindre ces objectifs. Si vous n'investissez pas, vous passerez à côté d'un moyen de transport qui pourrait vous permettre d'arriver à destination plus rapidement et plus efficacement. Enfin, le fait de ne pas dépenser peut indiquer un manque de compréhension de l'inflation. Imaginez que vous ayez caché votre argent sous votre lit. Après quelques années, vous vous rendez compte que votre argent n'a plus la même valeur qu'auparavant. C'est ainsi que l'inflation diminue la valeur de votre argent. Investir, en particulier dans des actifs dont le rendement est supérieur à l'inflation, revient à ériger un mur pour protéger votre argent de l'inflation. Par conséquent, si vous voulez devenir riche, vous devriez probablement apprendre à investir. 6. Il n'y a pas d'argent liquide dans leur fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est une somme d'argent mise de côté au cas où vous perdriez votre emploi, tomberiez malade de manière inattendue, auriez besoin de réparer immédiatement votre véhicule ou connaîtriez tout autre type de difficulté financière imprévue. L'objectif d'un fonds d'urgence est d'assurer la sécurité financière en fournissant un coussin contre les événements imprévus. Ainsi, vous pouvez gérer ces situations sans emprunter de l'argent, vous endetter ou puiser dans votre épargne à long terme ou vos fonds de retraite. La création d'un fonds d'urgence doit être une priorité absolue et vous pouvez commencer par vous fixer un objectif de 3 à 6 mois de dépenses. Commencez par déterminer le montant que vous dépensez chaque mois pour des biens de première nécessité tels que le logement,
les services publics, la nourriture, l'assurance et le transport. Une fois ce chiffre obtenu, multipliez-le par le nombre de mois souhaités. Ce chiffre indique le montant qui devrait se trouver dans votre fonds d'urgence. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un objectif à long terme et qu'il est donc acceptable de commencer modestement et d'augmenter. Il existe un certain nombre de méthodes intelligentes pour épargner de l'argent en vue de dépenses imprévues. Commencez par épargner automatiquement. Une fois par mois, effectuez un virement direct de votre compte courant à votre compte d'épargne. Considérez cela comme n'importe quelle autre dépense importante. Ensuite, si vous recevez une prime au travail, un remboursement d'impôt ou un cadeau, vous pouvez déposer une partie ou la totalité de ces fonds dans votre fonds d'urgence. Enfin, cherchez à réduire vos dépenses inutiles et à placer les économies ainsi réalisées dans un fonds d'urgence. Il vous faudra peut-être un certain temps pour atteindre votre objectif, mais la tranquillité d'esprit que vous procurera cet argent supplémentaire en vaut largement la peine. 7. Ils achètent des articles qu'ils ne peuvent pas se permettre. Il s'agit là d'un signal d'alarme évident pour les personnes qui manquent de connaissances financières. Vous pouvez éviter ce type de comportement risqué en respectant une règle simple. Il s'agit de la règle du 1%, fréquemment utilisée pour estimer le prix d'une voiture. Mais comment fonctionne-t-elle? Cette règle stipule que vos dépenses automobiles mensuelles, y compris le remboursement du prêt, l'assurance, l'essence et les réparations, ne doivent pas dépasser 1% de votre revenu mensuel total. Si vous gagnez 5 000 $ par mois, par exemple, vous ne devez pas dépenser plus de 50 $ par mois en frais de voiture. Cette règle a pour but d'éviter que les gens ne dépensent trop pour des biens qui se déprécient, comme les automobiles, ce qui pourrait les empêcher d'épargner et d'investir pour l'avenir. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une règle très stricte qui n'est pas toujours applicable ou pratique. En fonction de votre situation financière globale et de vos autres dépenses, 15 à 20% de vos revenus est un montant plus raisonnable à consacrer à votre voiture, selon de nombreux experts financiers. Par conséquent, si vous ne supportez pas les mathématiques, la règle des 48 heures est une méthode alternative pour former votre esprit. Si vous souhaitez acheter un objet coûteux dont vous n'avez peut-être pas besoin immédiatement, vous devez attendre 48 heures avant de l'acheter. Si vous le désirez toujours, vous pouvez calculer si vous pouvez ou non vous le permettre. Émoticône, n'en croyons pas ses yeux. Il demande constamment de l'argent à ses parents ou à sa famille. Si vous êtes un adulte qui adopte régulièrement ce comportement, vous devriez y prêter attention. Le fait de demander quotidiennement de l'argent à ses parents ou à d'autres membres de sa famille à l'âge adulte est un signal d'alarme qui révèle un manque d'éducation financière. Car cela indique un manque de compétences fondamentales en matière de gestion de l'argent. Il peut s'agir de compétences essentielles telles que l'établissement d'un budget et la planification. Ces compétences sont indispensables pour vivre selon ses moyens. Si une personne dépense systématiquement plus qu'elle ne gagne ou oublie de suivre ses dépenses régulières, elle risque d'avoir fréquemment besoin d'une aide financière. D'autre part, cette tendance peut indiquer que la personne n'a pas fait de planification ou qu'elle n'est pas préparée aux inévitables dépenses imprévues de la vie. L'éducation financière souligne l'importance de disposer d'un fonds pour les dépenses imprévues ou soudaines. Sans ce filet de sécurité, une personne peut être incapable de gérer seule ces situations et être obligée de demander de l'aide. Enfin, une dépendance excessive à l'égard d'autrui en matière de soutien financier peut indiquer que la personne n'a pas pleinement compris le concept d'indépendance financière, qui est essentiel à l'âge adulte. Cela implique de comprendre et de remplir ses propres obligations financières, ainsi que de prendre des décisions en fonction de ses moyens financiers. Si une personne emprunte fréquemment de l'argent, cela peut indiquer qu'elle vit au-dessus de ses moyens et qu'elle prend de mauvaises décisions financières. N'oubliez pas que notre société repose sur deux piliers, la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne vieillirez jamais. 9. Ils empruntent de l'argent à leurs connaissances. Si vous empruntez fréquemment de l'argent à des connaissances, c'est peut-être le signe que vous devez améliorer votre culture financière. En effet, le fait d'emprunter fréquemment de l'argent suggère que vous ne savez pas gérer vos finances. Peut-être devez-vous améliorer vos compétences en matière de budget, de planification et d'économie d'argent. Comme vous pouvez le constater, la majorité des signaux d'alerte pour les personnes qui manquent de compétences financières découlent de ces questions. Tout le monde est confronté à des difficultés financières imprévues. Mais le fait de compter régulièrement sur vos pairs pour obtenir de l'argent peut indiquer que vous avez besoin d'en apprendre davantage sur la gestion de l'argent. Si vous avez besoin d'aide à cet égard, nous avons déjà créé une vidéo sur la façon d'augmenter votre QI financier, alors ne manquez pas de la regarder après avoir terminé celle-ci.
Quoi qu'il en soit, l'introduction de l'argent dans une amitié peut compliquer les choses. En effet, vous ou votre ami pouvez vous sentir coupable, embarrassé ou endetté, et éprouver respectivement de la colère ou de l'exaspération. Surtout si vous ne remboursez pas à temps. Les amitiés sont basées sur la confiance, la compréhension mutuelle et l'assistance mutuelle, et non sur l'échange d'argent. 10. Ils survivent d'un salaire à l'autre. Jouons à un autre jeu. Considérez votre existence financière comme un voyage. Imaginez que vous partiez en voyage, mais qu'au lieu de planifier votre itinéraire, vous vous mettiez simplement en route. Vous ne savez pas où se trouve la prochaine station-service, vous n'avez pas emporté de rafraîchissement et vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous passerez la nuit. C'est comme vivre d'un chèque à l'autre. Vous survivez, mais à peine, et vous ne savez jamais ce qui va se passer. Il arrive que nous devions vivre d'un salaire à l'autre en raison de facteurs incontrôlables tels qu'un salaire médiocre, des frais de subsistance élevés ou des factures inattendues. Cependant, cela peut aussi indiquer que nous avons besoin d'en savoir plus sur les finances. En voici les raisons. Tout d'abord, l'établissement d'un budget. Si vous vivez d'un chèque de paie à l'autre, cela peut indiquer que vos compétences en matière de budget sont insuffisantes. L'établissement d'un budget est comparable à l'organisation d'un voyage. Vous déterminez l'endroit où vous voulez aller, vos objectifs financiers, la quantité d'essence dont vous avez besoin, vos dépenses et ce que vous pouvez faire en cours de route pour vos dépenses discrétionnaires. Sans budget, il est facile de dépenser plus que ce que l'on gagne et d'attendre avec impatience le prochain chèque de paie. Ensuite, les fonds d'urgence. Imaginez que votre véhicule tombe en panne dans une région isolée. Vous êtes en danger si vous ne vous êtes pas préparé à faire face à des circonstances imprévues. Il en va de même pour vos finances. Sans fonds d'urgence, une facture médicale, une réparation de voiture ou une perte d'emploi peuvent faire dérailler vos finances. Si vous vivez d'un salaire à l'autre, cela signifie que vous n'avez pas été en mesure d'épargner pour les situations d'urgence. Enfin, les investissements orientés vers l'avenir. Considérez la fin de votre voyage en voiture comme une retraite paisible. Si vous vivez d'un salaire à l'autre, il vous sera peut-être impossible d'épargner pour l'avenir. La retraite et les autres objectifs à long terme prennent du retard. Et croyez-nous, vous ne voulez pas dépendre du gouvernement pour vos soins lorsque vous vieillirez. Ils sont à peine capables de payer leurs dépenses mensuelles. L'éducation financière peut vous apprendre à commencer à épargner, même avec des montants modestes, pour vous assurer un avenir prospère. Cependant, la bonne nouvelle est que l'éducation financière peut vous fournir un plan. De l'autre côté de l'éducation se trouvent la boussole et les outils nécessaires pour ne plus vivre au jour le jour. Qu'est-ce qui est le mieux? Il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre à connaître l'argent et à mieux le gérer. 11. Ils vivent le carpe diem et le fameux mode de vie « on ne vit qu'une fois ». Il y a une grande différence entre vivre dans le présent et profiter de la vie au maximum et prendre des décisions sans tenir compte de l'avenir. La culture « on ne vit qu'une fois » est la plus proche du second groupe. La mentalité « on ne vit qu'une fois » est un moyen rapide de perdre tout son argent, car elle implique des dépenses inconsidérées et des risques insensés, tels que le « même trading » dont nous allons parler. Au départ, ce mode de vie peut être agréable, mais avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de continuer à en profiter. Lorsque vous atteindrez la trentaine et que vous voudrez aborder la vie plus sérieusement, cette façon de penser vous entravera. Si vous voulez mener une existence agréable et réussie, vous devez planifier et être discipliné, et si vous n'êtes pas préparé à cela, eh bien, il se peut que vous deviez bientôt prendre rendez-vous avec le Dr Peterson. Pour conclure, ce sont, à notre avis, les signaux d'alarme d'un individu financièrement analphabète. Parce qu'ils sont potentiellement contagieux, vous devriez les éviter. Voici la fin de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.